Attention, ici pour avoir la tête dans les étoiles, le voyage spatial dure en effet 4 minutes et s'effectue à bord d'un train lancé à plus de 75 km/h. Les accélérations se succèdent et les amateurs en raffolent, sans imaginer ce qui se trouve de l'autre côté du décor. Chaque attraction emploie en effet une technologie particulière et très pointue. Par exemple, pour propulser le train de Space Mountain dans cet immense canon, on utilise une sorte de catapulte géante avec un énorme câble en acier. Autre attraction avec Rock'n'Roller Coaster, en fait une sorte de grand 8. Les passagers sont toujours dans un train qui au lancement atteint la vitesse de 100 km/h en 2 secondes. Mais cette fois, pas de câble, la propulsion se fait grâce à de gros aimants. Si on regarde le long du tunnel, on peut voir les bobines électriques qui sont alimentées pour créer un champ magnétique qui suit le mouvement du véhicule. Bon, très bien, nouveau Rangers de l'espace, écoutez attentivement. Et voici à présent Buzz l'éclair, la toute nouvelle attraction d'Euro Disney. Cette fois, plus question de vitesse, les nacelles avancent lentement dans un décor éclairé par de la lumière noire, autrement dit des ultraviolets. Et c'est ce qui donne ces couleurs particulièrement vives. Cette nouvelle attraction de Buzz l'éclair est basée sur l'interactivité. Et dans cette nacelle, qui peut d'ailleurs tourner sur elle-même, les 2 passagers sont équipés de pistons laser, comme celui-ci. Le but est de tirer sur des cibles pour marquer un maximum de points. Mais pour que le score puisse s'afficher sur un écran à l'intérieur de la nacelle, il a fallu développer une technologie très complexe. Tout ça, c'est caché dans le véhicule, mais en fait, le laser, il fait que viser la cible. Et après, il y a un système d'émetteur infrarouge récepteur qui fait que toutes les données sont stockées et affichées dans le véhicule. Mais ce parc se veut aussi un endroit féerique, avec tous les personnages de l'univers de Walt Disney. Là encore, la technique est primordiale, car 7 jours sur 7, ces automates ultra réalistes effectuent des centaines de fois les mêmes mouvements. Leur entretien est donc quotidien. Dans un même lieu, pour une même animation, des fois on a plusieurs techniques qui cohabitent. Ça paraît simple comme ça, c'est un petit peu compliqué. Selon la taille de la figure, on peut utiliser de la pneumatique, des fois de l'électricité, des fois de l'hydraulique. La grande difficulté, c'est de pouvoir faire tenir dans un petit corps tous les mouvements qu'un être humain est censé faire. Cet atelier n'avait encore jamais été montré, car si les technologies de pointe sont omniprésentes sur ce parc d'attractions, elles doivent rester cachées, pour que les 12 millions de visiteurs qui viennent chaque année à Euro Disney quittent leur réalité quotidienne pour plonger dans un autre univers beaucoup plus enchanteur.